D'accord. Et donc, si on se concentre sur ça, donc j'ai des petites questions, c'est facile en fait les questions, mais bon, la première partie, là, la première question, c'est pourquoi Montmartre a un côté légendaire et religieux? Un site religieux, il y a jusque aux Romains, aussi les pèlerins sont allés là jusqu'à 2000 siècles. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu veux, Montmartre a fasciné les druides, les pèlerins et les Romains, hein, oui, depuis très longtemps. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est devenu, il y a un côté légendaire et religieux. Ouais. Hein, ça a commencé avec les druides, les Romains, les pèlerins, etc. Ouais. Parce que c'était un site religieux. Hein. Histoire en chant. Ouais, exactement. Okay. Pourquoi l'église Saint-Pierre est-elle si célèbre ou légendaire? Parce qu'il est la plus ancienne de Paris. Il a dominé Montmartre pendant presque 7 siècles. Oui, exactement. Et qui a eu l'idée de construire cette église et pourquoi? C'était Louis IV. Non. Le 6e. Le 6. Construit à la demande de sa femme, Adelaide. Donc c'est pour sa femme en fait. Hein, oui. Bon, Adélaïde. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il l'a construit donc, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de construire? On sait que c'est pour sa femme, mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait quand même? Parce qu'il était très amoureux avec sa femme. Voilà, exactement. Ouais. Je pense que c'est ça. Donc c'est sûrement un cadeau, hein, je pense. Oui. Voilà, un cadeau. Un gros cadeau. Un gros cadeau pour sa femme. Très cher, je suppose. Oui. Ok, ensuite, question numéro 3. Alors, Montmartre était un petit village du XIIe siècle à la Révolution de 1789. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Ce village? Parce qu'il est fier et autonome. Donc c'est très bien, tu as bien dit que c'était le village, il était fier, il était autonome et puis il est paisible aussi. Hein? Oui, très paisible aussi, à cette époque. C'est aussi les dames abscesses, parce qu'il contrôle toutes les choses, le droit de justice, de presse, mais aussi la vie était paisible. Paisible, calme. Hein? Oui. Mais aussi, il y a beaucoup de travail là, je crois. À cette époque-là, oui. Avec les vignes et les carrières. Exactement. Donc c'était encore un village un petit peu, il n'y avait pas beaucoup de monuments, il y avait quand même beaucoup de nature à cette époque. Oui, hein, mais on était sauf. Sauvé. C'est en sécurité, bien sûr. Oui. Hein? Le bois de justice, c'est le guillotine, non? Au bois de justice, c'est probablement une image de la guillotine. Oui. Hein? Ça commence que c'était construit en bois. Ouais. Et la justice, ça veut dire... voilà. C'est bien. Ouais. Ok, ensuite, qui est Saint-Denis et que lui est-il arrivé à Saint-Denis? Tu as compris ça? Oui, Saint-Denis, il était le bon évêque, mais il était décapité. Décapité? Oui. Il a eu la tête coupée. On lui a coupé la tête, probablement avec le... Il a
ramassera sereinement sa tête et partira. Ouais. Saint-Denis, c'était un évêque qui a été décapité. Il a ramassé donc sa tête. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Donc, il est parti, il a marché. Il a marché en Oui. tenant sa tête Avec- jusqu'à Jusqu'à un moment. un endroit. Oui. Il est tombé. Il est mort, d'accord? Ok. Et l'endroit où il est tombé, c'est Saint-Denis. D'accord. Ok. D'accord. Mhm. Donc on a appelé donc Ouais. cet endroit Saint-Denis. Ouais. Parce qu'il est tombé là. Il est mort là. Donc Là. on a appelé Saint-Denis où il y a Ouais. le Stade de France. Ah, d'accord. D'accord. Ah, Bon. Et à Saint-Denis, il y a une basilique. D'accord. ouais. Très très célèbre. Où sont, comment dire, enterrés tous les rois de France. Ah, ouais. Voilà. Donc, là- alors, comment a été construit Montmartre et quelle est l'ambiance ou l'atmosphère de ce lieu? Il y a des moulins. Et ça ressemble à quoi la butte Montmartre? Un petit peu, il y a une image. La Un reine. site de comté des fées. Tu es d'accord avec ça? Fairytale. Tu es d'accord? Ouais. Hein? Maintenant, c'est fait le même ambiance. C'est Mhm. comme un site de comté des fées. Mhm. Très bien. Donc Montmartre, c'est célèbre pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'on peut y voir à Montmartre? Maintenant, il y a inspire les dessinateurs, les paysagistes, les artistes feront Montmartre maintenant. Exactement. Ouais. Et j'aime bien la phrase là. Montmartre a fait des artistes. Plus tard, ceux-ci feront Montmartre. Alors, ils ont continué. Ouais. Connais-tu des peintres français célèbres qui aimaient bien Montmartre? Toulouse-Lautrec. Ouais. Et qu'est-ce que tu connais de Toulouse-Lautrec? Il est un homme petit, plus petit. Il a fait des peintures aux couleurs de feu, mais il adore les danseurs du Moulin Rouge. Est-ce que tu peux citer quelques-unes de ces peintures? Tu connais ces peintures à Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec, Ouais. oui, je le connais, mais je ne... Ils sont pas cités là? C'est pas lui ça? Celle-ci là. La diva du peuple. La Goulue. Ah, la Goulou. Un Ninipat en l'air. Et Valentin le Désossé. Ah, d'accord. Qui a créé le mythe de Montmartre? Le mythe des artistes. Les artistes. Et avoir le vague à l'âme, tu sais ce que ça veut dire ça ou pas? Non. C'est une expression idiomatique Ouais. et ça veut dire être triste. Avoir le vague à l'âme, ici, tu vois là? Le vague à l'âme. Ah oui, Vaganam, oui. Avoir le vague à l'âme, Oui, ok. oui. Avoir ça, d'accord. Le vague à l'âme, Oui, ça veut dire être triste. d'accord. Donc c'est une expression idiomatique, hein. Uh-huh. Comme par exemple avoir du fric, avoir du blé, Oui, oui, avoir de l'argent. oui, oui. On utilise des expressions idiomatiques. Qu'est-ce que le bateau lavoir? Qu'est-ce que c'est que le bateau lavoir? C'était une ancienne bâtisse qui est bâtisse de bois, qui est transformée en des ateliers pour les artistes. Exactement. Et donc qu'est-ce qu'on voit justement? On le voit à droite. Je crois que c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Hein, c'est Oui, ça, hein? je crois Donc on c'est- voit bien que oui, c'est une sorte oui. de petit magasin, Oui, oui, oui. comme tu as dit, un atelier, Comme un petit studio pour les artistes. où ils vont se rencontrer pour créer leur Leur œuvre. leurs œuvres, leur peinture, etc. Oui, oui. Mhm. Alors, qu'est-ce que les écrivains et leurs plumes ont en commun avec Montmartre? Il était Marcel Aimé,
Carlo, Tasso, Céline, le trois, Ouais. ouais. Mhm. Et transfigurer la goutte. Ils ont renforcé sa légende Ouais. pour continuer la légende. Donc en fait, ils ont fait de Montmartre un lieu très vivant, hein, Oui, grâce à leurs écritures, leur écriture. oui, oui, oui. Hein. Ouais. Donc là, on parle plus de d'artistes peintres, on parle d'écrivains là, hein, Oui, oui. hein, des gens qui ont écrit des livres, ou Oui, des oui, choses. Hein. oui, les livres et aussi pour que les autres le connaissent Montmartre. Ouais. Et la villa. Mhm. Ok. Comment peut-on décrire Montmartre aujourd'hui? Le commune est libre et toujours debout. Mhm. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? Pendant la vigne c'est vendange, la vin s'étire et il est doux. Le moulin rouge toujours tourne les têtes. Et les chansons de Brion, les grands fantômes des roues pavées. C'est ça. Donc, alors, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une sorte de petit arrêt artistique. Hein. Oui, oui. Hein, les Oui, artistes ne pouvaient pas spécialement accéder à Montmartre, je pense. Ouais. Donc, tout s'est arrêté un petit peu, mais quand même. Mais le feu sacré n'éteindrait pas. Voilà, il y a quand même toujours quelque chose là, peut-être des gens qui passent. Ouais. Peut-être ils font des petites choses, des petites peintures, c'est Ouais, pas grand. Ouais. Et après la guerre, là, ça reprend, hein, d'accord. Oui, oui, oui. Puis on parle du lapin agile, hein. Tu sais ce que c'est? Lapin agile, Ouais. c'est un cabaret. C'est un cabaret, Ouais. où on chante des chansons traditionnelles, d'autrefois. Ok. Ce n'est pas des chanteurs célèbres en fait, hein, qui viennent chanter. Ce sont des chanteurs inconnus. Ouais. Ils ont beaucoup commencé, pratiquement les chanteurs connus ont commencé ici, dans ce cabaret. D'accord. Ok, donc ils viennent tous ici. Ok. Ensuite, ils jouent pendant plusieurs années. Et en fait, ils se font découvrir en jouant au lapin agile. Poèmes et chansons. Donc, ils font leurs chansons, ils chantent leurs propres chansons. Alors, si je veux avoir des informations supplémentaires sur la butte Montmartre, comment est-ce que je peux contacter On peut contacter le syndicat administrateur de Montmartre. Ils ont ouvert à 10h à 18h. L'adresse c'est 21 place du Tête. Téléphone 01 42 62 21 21.